Salut YouTube! J'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle décennie, de nouvelle année. Je me suis dit que c'était un bon moment pour vous parler de bonnes habitudes matinales et de l'importance des matins. C'est un sujet qui est évidemment pas nouveau, qui a été abordé plein de fois par plein d'autres personnes avant moi. Mais je sais que dans mon cas, c'est le genre de choses qui a mis un certain temps avant d'être non seulement compris, parce qu'à chaque fois qu'on lit sur l'importance des habitudes matinales, c'est comme, mais oui, évidemment, ça fait du sens, blablabla, et on aimerait donc ça, adopter la même chose. Je sais pas comment vous expliquer, je sais que pour moi, ça a été comme ça. J'ai eu beau le lire pendant des années, puis vouloir le réaliser en fait à chaque fois, mais il manquait tout le temps quelque chose. J'étais pas capable de dépasser peut-être ma zone de confort habituelle pour vraiment faire des changements bénéfiques. Puis je suis allée vraiment petit à petit en faisant, c'est ça, des petits changements pour commencer. Et aujourd'hui, je suis vraiment en train de mettre en place une super belle routine matinale. Et donc, je me sentais prête à vous en parler parce que maintenant, je vois l'impact réel que ça a dans ma vie et à quel point ça change chaque jour. La façon dont on commence notre matinée, c'est ce qui met le ton, c'est ce qui prépare en fait le reste de notre journée. Donc quand on commence en étant fatigué en se levant, en étant peut-être de mauvaise humeur, en prenant tout de suite le téléphone sur la table de chevet, puis hop, on se met à aller voir les courriels, les réseaux sociaux, plein de genres d'habitudes néfastes comme ça, ben ça met le ton pour le reste de notre journée. Donc ça devient difficile d'être, plus difficile disons, de se ramener dans une belle présence, dans le moment présent, dans une belle énergie, dans la productivité aussi. C'est fou à quel point, quand je vois la différence justement entre les journées où, si je compare par exemple quand j'avais vraiment des mauvaises habitudes matinales, à quand j'ai une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire pas ma routine matinale idéale, mais pas non plus ce que c'était avant. Donc un bel entre-deux peut-être équilibré. Et la différence quand je fais vraiment ma routine matinale au complet, c'est comme, c'est pas du tout la même chose. Et justement, quand j'étais plus du genre à vouloir à tout prix dormir le plus longtemps possible le matin, avoir de la difficulté à me lever, avoir la mauvaise habitude d'aller rapidement sur mon téléphone, même si ça faisait un petit moment que c'était plus au réveil dans le lit, parce que ça l'a été quand même pendant un bout, reste que ok, peut-être après être descendu, avoir fait le café, bon hop, on prend le téléphone, puis en buvant le café, on se met à regarder tout ça. C'est fou comment ces journées-là, j'étais beaucoup moins productive, ou en fait, peut-être l'espèce de nuance, de différence, c'est que ça me demandait 10 fois plus d'énergie pour m'amener dans une espèce d'état de créativité, de productivité, de fluidité, alors que maintenant, quand ma routine matinale est terminée, c'est comme « Waouh! Je suis prête pour attaquer la journée! »
J'ai eu envie de vous en parler parce que pour moi, je sais que ça a pris vraiment longtemps avant que le message finisse par vraiment rentrer. Puis je sais pas si c'est le nombre de fois où je l'ai entendu ou finalement peut-être que ça m'a été apporté d'une façon autre qui m'a donné envie de vraiment faire la différence. Donc peut-être que ce sera ça pour vous aujourd'hui ou du moins que ça commencera à semer des petites graines parce que sans nécessairement commencer à vous lever à l'aube et tout, il y a quand même plein de petits changements que vous pouvez amener dans vos matins qui vont faire une belle différence. Donc, qu'est-ce que je fais le matin maintenant? Ma routine idéale. Je vais vous dire, je suis pas rendue à la faire 7 jours sur 7. Mais là, je suis rendue au moment où justement je vois vraiment la différence. Comme là, ça fait 2 jours de suite que Clara se lève trop tôt. Donc, j'ai pas ce moment-là vraiment juste à moi le matin. Puis, j'ai un petit peu plus de difficulté à commencer mes journées. C'est un peu moins fluide, un peu moins créatif, un peu moins productif. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque un moment dans ma journée. Mais règle générale, quand j'arrive à le faire, je me lève entre 5h15 et 5h30 le matin. Je descends toute seule, tranquillement. Généralement, j'essaie de préparer la veille tout ce qu'il me faut pour le matin. C'est-à-dire, il y a déjà de l'eau dans la bouilloire, les trucs pour le café sont prêts. J'ai aussi ma tasse, mon miel, le citron quand on en a pour faire ma petite tasse d'eau chaude avant de boire le café. Donc, je descends les marches, j'allume la bouilloire et je viens m'installer tranquillement dans mon fauteuil. J'allume la petite guirlande de lumière, c'est mon éclairage matinal, je l'aime trop. Et je commence en douceur. Je prends mon journal de rêve. Donc, j'aime bien commencer mes journées en prenant un petit moment pour aller écrire sur les rêves que j'ai faits la nuit. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que même si vous avez le discours de genre, moi je me souviens jamais de mes rêves, je rêve jamais, peu importe. Premièrement, c'est faux, tout le monde rêve. Et deuxièmement, tout le monde est capable de se souvenir de ses rêves. Et de prendre le temps, en fait, c'est que j'ai une professeure dans un programme que je fais qui nous aide beaucoup à travailler avec nos rêves. Et ce qu'elle expliquait, en fait, c'est un peu comme si quand on est dans notre monde des rêves, on est dans une espèce de monde un peu sauvage, avec des animaux. Les rêves peuvent être représentés par des animaux sauvages qui sont très méfiants, qui gardent leur distance, qui sont difficiles à voir. Et quand on se lève le matin, puis que, premièrement, on a une grosse alarme qui nous réveille, qui nous fait bondir du lit, qui nous met tout de suite en mode alerte, et que peut-être on a le réflexe d'aller voir notre téléphone, de voir les alertes, les notifications, ben c'est comme si, par exemple, notre monde des rêves était une savane, ok? Et donc, c'est comme si on arrivait dans la savane en gros jeep, en roulant à fond la caisse, bip, bip, bip! Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tous les rêves, donc les animaux dans notre métaphore, vont tous se disperser à la vitesse de l'éclair. Donc, une première chose à faire pour essayer de se souvenir de ses rêves, c'est de se réveiller tranquillement. Autant que possible, d'essayer de rester dans cette espèce de... Tu sais, quand on se réveille, mais comme on n'est pas encore tout à fait réveillé, on est un peu dans un entre-deux. Donc, de mettre une alarme vraiment douce, ça aide beaucoup. Vous pouvez choisir une chanson que vous aimez. Moi, c'est des petits carillons, c'est vraiment le... Donc déjà, ça aide beaucoup. Gardez le silence, allumez pas trop de lumière et prenez tout de suite votre journal. C'est sûr que si vous enclenchez votre routine matinale et vous vous mettez à faire plein de choses, les rêves vont avoir tendance à s'évaporer. Les premières fois, ça peut être bizarre, ok? Parce que vous allez vous asseoir avec votre journal, puis si effectivement vous avez de la difficulté à vous en souvenir, ben probablement qu'il n'y a rien qui va monter au début. Mais persévérez. Puis prenez ce moment-là comme une espèce de méditation matinale. Asseyez-vous, votre journal ouvert, votre crayon en main, fermez les yeux, respirez, puis déposez-vous dans ce moment-là, puis vous allez voir, les rêves vont apparaître. Et c'est assez rapide. Surtout si les premiers matins, vous êtes capable de persévérer là, à respirer comme ça 5-10 minutes s'il le faut, vous allez voir que rapidement, à tous les matins, vous allez ouvrir votre journal, ça va commencer à sortir toute seule. Vous allez vous souvenir de plus en plus de vos rêves. Donc, fin de la parenthèse ésotérique.
Je commence donc mes matinées en écrivant sur mes rêves. En même temps, l'eau chauffe, donc à un moment donné, je me lève pour aller préparer ma petite tasse d'eau chaude. Généralement, j'essaie de commencer avec une eau chaude au citron. Ça prépare un peu le corps à la journée, ça nettoie, c'est bon pour le foie, ça nettoie le système digestif, donc j'aime bien commencer la journée avec ça. Je mets aussi des espèces d'extraits de plantes, en fait, que j'utilise parfois pour certaines choses, comme là en ce moment, j'en utilise une pour mes glandes surrénales. Et un petit peu de miel parce que ça me fait vraiment du bien à la gorge, c'est super bon pour le système immunitaire. Et ça aussi, ça fait partie de mon petit rituel douceur le matin. C'est pas du miel à tartine, c'est pas du miel de supermarché. Je choisis vraiment des super bons miels où il y a des huiles essentielles en plus qui sont de producteurs locaux et d'apiculteurs qui font vraiment attention à leurs abeilles. Donc, je fais quand même attention au miel que je prends. Et c'est vraiment agréable. En fait, j'ai quatre sortes différentes. Puis ça commence tellement bien mon matin de choisir justement quel miel j'ai envie aujourd'hui. Ces temps-ci, j'en prends un qui est parfumé à l'huile essentielle de rose et c'est comme, oh my god, j'adore boire ma petite eau chaude qui sent la rose le matin. Donc, je commence avec ça. Ensuite, généralement, Clara se réveille vers 7h, 7h15. Donc, quand je suis debout à 5h15, normalement, j'ai presque un bon 2 heures à moi. Ces temps-ci, j'ai pris beaucoup de temps pour écrire, vraiment. Là. Donc, la majorité de mes derniers matins ont été consacrés à, oui, j'écris dans mon journal de rêve, mais après ça, je prends un autre journal dans lequel j'ai vraiment pris le temps d'aller détailler ma vision pour les prochaines années, de vraiment m'amener à où est-ce que je m'en vais, c'est quoi les prochaines étapes, puis avoir du plaisir là-dedans, à vraiment imaginer mon quotidien idéal, qu'est-ce que je fais avec l'entreprise, comment est notre couple, comment est notre famille, où est-ce qu'on habite, comment sont nos journées, qu'est-ce qu'on fait de nos week-ends. Ça m'a pris, je pense, 3 matins presque entiers. Là, j'ai écrit, mon Dieu, une 30aine de pages dans mon journal là-dessus. Je prends tout le temps aussi le temps pour moi, là, le café matinal, c'est sacré. C'est comme tellement un beau moment que je veux savourer, justement. Donc, après avoir bu ma petite eau chaude, terminé d'écrire mes rêves, je vais commencer à aller chercher mon café. En fait, en même temps que je prépare mon eau chaude, je prépare le café en même temps, je le laisse reposer. Donc, après mon eau chaude et mon journal de rêve, généralement, le café est prêt. Donc, je vais aller chercher mon café et là, je m'installe avec un bon livre et je prends, tu sais, un bon là, 30 minutes sans aucune culpabilité pour lire, pour le fun, tout en savourant mon café. Ça, c'est tellement sacré. Puis les matins où, pour X raisons, j'ai pas réussi à me lever, ben Stan généralement me laisse aussi savourer mon café avec un bon livre. Il sait comment c'est important pour moi. Donc, après ça, généralement, ou bien je vais prendre un journal, je vais écrire dans mon journal, ou bien, parfois, je prends ce moment-là aussi pour faire tout ce qui me tient vraiment à cœur et que, à part ces heures-là dans ma semaine, j'ai pas de temps pour le faire. Ou c'est difficile de trouver le temps. Donc, tous les programmes de développement personnel, les programmes de méditation, je suis en train de suivre une formation sur les mantras, je continue mon apprentissage de l'astrologie, je suis aussi dans un espèce de programme en ligne pour reconnecter à une vie antérieure très précise. Donc bref, je garde un peu mes matins pour faire aussi tout ce genre d'exercices de programme-là. Je médite beaucoup. Souvent, ça va être le moment où je vais me permettre des longues méditations guidées. Et c'est tellement le fun parce que quand Clara se réveille, c'est comme tellement un bonheur d'aller la chercher. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait 2 heures que je suis réveillée, mon café est pris, je suis vraiment là, vraiment présente, vraiment alerte. Donc ça aussi, ça fait tellement une belle différence dans notre dynamique parce que si je compare à avant, quand Clara se réveillait, c'était comme tout le temps l'espèce de guerre de qui va la chercher, qui se lève avec elle.
On l'amenait dans le lit avec nous pour essayer d'allonger d'un autre 10-15 minutes notre nuit. Évidemment, ça marche pas du tout. Ça fait juste nous fâcher. Clara perd patience. Donc là, quelle belle différence dès qu'elle m'appelle, ben je vais la chercher avec grand plaisir. Ça fait vraiment des matins beaucoup plus doux, beaucoup plus sereins, puis vraiment plus dans la joie. Et finalement, ben tranquillement, c'est l'heure de commencer à travailler. Et là, la différence est incomparable. Quand j'arrive devant mon ordinateur, devant mon téléphone pour la première fois de la journée, et que ça fait déjà 3 heures que je suis debout, que j'ai eu le temps de faire plein de choses qui me tiennent à cœur, que j'ai pris soin de moi, c'est comme je me sens tellement présente puis tellement heureuse d'être rendue à ce moment-là de ma journée, tellement pleine de gratitude. Je trouve aussi que prendre ce temps-là pour moi, ça m'aide encore plus à cultiver la gratitude au quotidien puis à justement l'amener davantage dans mon énergie, dans mon état d'esprit tout au long de la journée. Fait que mes journées de travail dans ces matins-là, c'est comme, mon Dieu, je suis tellement productive, j'ai plein de créativité, je suis motivée, ça va tellement mieux. C'est vraiment le fun. Je sais que c'est pas nécessairement quelque chose qui est possible pour tout le monde et dans toutes les phases de notre vie. Genre, si vous avez un jeune enfant, là, mon Dieu, ne vous mettez pas cette pression, s'il vous plaît. Genre, prenez soin de vous, dormez autant que vous pouvez, puis quand votre enfant sera rendu un peu plus vieux, ben peut-être que là, vous pourrez commencer à implanter certaines habitudes du genre. Mais il y a aussi plein de petits gestes que vous pouvez faire. Justement, il y a des matins comme ce matin où ça n'a pas été possible. Clara s'est réveillée super tôt. Donc, dans ce temps-là, je descends pas faire ma routine parce que je sais qu'elle va m'entendre. Là, elle va vraiment se réveiller et vouloir descendre avec moi. Et donc, pour essayer d'amener quand même cette belle douceur-là, quelques petits gestes que je fais. Je prends quand même ma tasse d'eau chaude avant de boire mon café parce que c'est vraiment bon pour mon corps puis je vois la différence. Je touche pas à mon téléphone. Je le place à côté de mon bureau puis je le laisse là jusqu'à temps que je sois vraiment assise à mon bureau pour commencer à travailler. Tout ce qu'il y a là-dessus peut attendre. J'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe sur Instagram. J'ai pas besoin d'aller voir mes courriels. Donc ça, je n'y touche pas. Encore une fois, on utilise beaucoup la musique. On en profite on déjeune quand même en famille. On met un petit vinyle, on met un petit mantra, on s'occupe des plantes, on pige les cartes. Il y a plein de petites choses comme ça que je peux garder dans mon matin, même si j'ai pas nécessairement eu mes 2 heures juste pour moi. Mais c'est beau la différence en fait de voir à quel point, surtout les premiers matins, c'est difficile quand ton cadran il sonne à 5h30 puis t'es pas habitué. Puis c'est comme faut vraiment que tu te parles pour aller, t'es capable, faut que tu te lèves, ça va te faire du bien, tu sais. Versus là, ça fait 2 matins de suite que j'ai pas pu le faire, puis je suis vraiment déçue, mais pas déçue de moi-même, mais juste j'ai pas eu ce temps-là pour moi, puis il est tellement important, il me fait tellement du bien. Donc vous allez voir tranquillement aussi comme ça, ben vous allez être capable de vous accorder plus de temps. C'est votre moment. Donc j'aurais beau vous dire tout ce que je fais le matin, si ça ne résonne pas avec vous, on s'en fout. L'important c'est que vous déterminiez c'est quoi votre routine matinale idéale et de comprendre à quel point ça a un impact significatif sur le reste de votre journée et sur le reste de votre semaine et sur le reste de votre année. À quel point ça nous permet de... Puis là, tu sais, je parle en tant que maman, en tant que femme qui porte beaucoup, beaucoup de chapeaux, qui a beaucoup de charge mentale. Ce moment-là, il est pour moi. Il est juste pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile autrement à caser dans ma journée. Puis je le sais, je le prends pratiquement jamais le temps pour moi. À part ça, je vous invite tellement à essayer de le faire. Puis ça n'a pas besoin d'être 2 heures de temps. T'sais. Vous pouvez commencer doucement avec une petite demi-heure juste pour vous le matin. Puis à faire ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur sans aucune culpabilité. Et de voir la magie des matins. De voir à quel point ça change votre quotidien. À quel point ça change votre énergie. Et ça vous fait du bien. Et ça met toutes les bases pour
ben changez votre vie. C'est fou à quel point changer nos matins, ça peut vraiment avoir un impact sur tout le reste. Et ça peut être le temps qui vous permet de vraiment connecter à votre cœur, à vos rêves et de peut-être commencer à prendre ce temps-là pour travailler sur vos rêves sans que ça dérange, en gros guillemets, personne d'autre dans votre maisonnée, dans votre entourage, tu sais. Ce moment-là, il est pour vous, puis il est sacré. Fait que j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de commencer à prendre ce temps sacré-là pour vous. Et sinon, juste de faire des micro-changements. Prenez un verre d'eau, regardez pas votre téléphone, accordez-vous des petits moments à travers votre matinée, des petits rituels importants pour vous qui vont vous faire du bien. Puis tranquillement, ben, vous aurez de plus en plus de bien-être dans vos journées, puis de temps pour vous, puis d'apaisement intérieur. Si j'avais vraiment un conseil, un dernier conseil à vous donner pour implanter ça pour de vrai, pour que ça colle, que ça dure, ce serait d'y aller doucement. Dans le sens où si vous vous mettez la pression de genre, je vais me lever 2 heures avant tout le monde, je vais écrire tant de pages dans mon journal, je vais méditer tant de minutes, je vais faire ça, et que là, vous commencez à ressentir une pression face à votre routine matinale, ça c'est un gros signal d'alarme que ça va être lourd, ça va être difficile, vous n'aurez pas nécessairement de fun, donc vous allez probablement échouer. Et là, ça c'est difficile pour la confiance en soi, puis ça donne pas envie de réessayer. Je vous dirais que généralement, dans ma semaine, pour mes matins, je me fixe aucun objectif. Je fais juste me mettre un espèce de plateau, si on veut, d'outils et de possibilités et de me laisser voir chaque matin ce que j'ai envie de faire. Comme je vous disais, cette semaine, finalement, j'ai passé pratiquement tous mes matins à écrire dans mon journal et à lire, tu sais. Puis si à un moment donné, un matin, j'ai le goût de prendre mon 2 heures au complet pour lire le bon roman que je suis en train de lire, ben je le fais. Et si un autre matin, j'ai vraiment envie de plus plonger dans un programme ou dans de l'éducation, quelque chose comme ça, mais je vais le faire. Mais de me laisser cette espèce de liberté-là, de voir au jour le jour, puis de connecter avec mon énergie du moment présent. Qu'est-ce que je ressens, que j'ai envie de faire en ce moment? Ça m'aide beaucoup. Et ça enlève justement cette pression de la réussite d'une routine matinale quelconque. Ah, non, attendez. Encore avant ça, meilleur conseil, couchez-vous le soir. Parce que implanter une routine matinale, c'est impossible si vous ne vous couchez pas tôt. Essayez de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil, c'est vital, c'est important et ça a un gros impact sur votre journée suivante. Puis de toute façon, si vous vous levez à 5h15, croyez-moi, à 21h, vous allez avoir envie d'aller au lit. Si vous avez des changements à faire pour votre routine du soir aussi, on vous fera une vidéo si vous voulez sur la routine du soir, mais faites juste garder en tête que ces deux-là sont liés ensemble. Vous ne pouvez pas avoir une routine du soir où vous passez 3 heures sur votre téléphone, vous vous couchez à minuit et espérez vous lever le lendemain matin à 5h15 pleine d'énergie. Ça ne fonctionnera pas. Donc, couchez-vous tôt et enlevez-vous de la pression. C'est un moment pour vous qui doit être plaisant. OK? Rappelez-vous ça. Si moindrement vous commencez à ressentir de la pression ou que vous échouez face à votre routine matinale, il y a peut-être des petits changements à faire. Sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite de magnifiques et magiques matins et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.